Chers amis, passionnés de nature et d'histoire, bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Un voyage non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps lui-même. Nous explorons le monde magnifique des arbres anciens. Ces témoins silencieux ornent nos terres depuis des siècles. Ils se dressent tels des monuments vivants d'époques révolues. Leurs racines plongent profondément, et pas seulement dans la terre, mais aussi au plus profond de notre mémoire collective et de notre riche patrimoine. Quelles histoires pourraient-ils raconter, si seulement leurs feuilles pouvaient le parler? Imaginez les histoires renfermées dans leur écorce noueuse. Songez aux personnages historiques qui ont cherché leur ombre. Ce ne sont pas de simples plantes, mes amis. Ce sont de véritables chroniques de notre passé. Chaque cerne de leur tronc marque une année d'histoire. Allons-y. Commençons ensemble cette exploration fascinante. Ah, Vaucouleurs, une ville chargée d'histoire. Et en son cœur, ou peut-être veillant sur elle, se dresse notre arbre, le tilleul de Jeanne d'Arc. C'est une silhouette imposante, n'est-ce pas? Imaginez sa stature impressionnante. Son tronc, épais et robuste, témoigne d'un âge immense. Ce n'est pas un genou, loin de là. C'est un patriarche, un véritable doyen du règne végétal. Ses branches s'étendent comme des bras accueillants, ou peut-être comme les bras d'un vieux sage. Ce spécimen magnifique est un tilleul. Son âge exact fait l'objet de nombreuses discussions. Faisons une pause un instant, chers amis. Essayons d'imaginer ce que ce tilleul ancestral a vu. Si ses feuilles pouvaient murmurer, quelles histoires raconteraient-elles? L'ampleur de son existence est prodigieuse. Il aurait vu des générations d'habitants passer sous ses frondaisons. Enfants jouant, amoureux se retrouvant, anciens narrant leurs histoires. Tout cela sous le regard bienveillant de ce doux géant. C'est un gardien silencieux d'innombrables instants de vie. Songez aux périodes historiques qu'il a traversées. Il était déjà là à la fin du Moyen-Âge. Tant de chevaliers, de châteaux et de grands changements. Il a sûrement senti les soubresauts de la guerre de 100 ans. Un conflit qui a dévasté les terres de France. Maintenant, intéressons-nous à la nature botanique de notre héros. Le tilleul de Jeanne d'Arc appartient au genre, connus en anglais sous les noms de houx. Mais attention, rien à voir avec le citron vert, le fruit. Ce sont de magnifiques arbres à feuilles caduques. On les trouve dans toutes les régions tempérées de l'hémisphère nord. Ils sont appréciés pour leur beauté et leur douceur. Une bien noble famille d'arbres. Les tilleuls sont facilement reconnaissables à leurs feuilles caractéristiques. Ces feuilles sont généralement en forme de cœur, ou cordiformes, comme disent les botanistes. Elles ont une base asymétrique et des bords dentelés. Un charmant détail, n'est-ce pas? Ah, mes amis, le tilleul est bien plus qu'un simple bel arbre. C'est une véritable mine de bienfaits naturels. Depuis des siècles, les hommes ont reconnu ses nombreuses vertus. Peut-être que son don le plus célèbre, ce sont ses fleurs. Ces fleurs parfumées ne sont pas seulement décoratives, elles sont très recherchées pour les tisanes. En français, on l'appelle tilleul, tout comme l'arbre lui-même. Cette infusion est réputée pour ses propriétés apaisantes. Imaginez une tasse de tilleul bien chaude par une fraîche soirée. On dit qu'elle apaise les nerfs et favorise un sommeil réparateur. Un remède doux, offert généreusement par la nature. Les fleurs attirent également les abeilles en grand nombre. Le miel de tilleul est un mets délicat, clair et délicatement parfumé. Le tilleul occupe une place particulière dans la culture et le folklore européen. Ce n'est pas seulement à Vaucouleurs qu'il est vénéré. À travers le continent, il est depuis longtemps un symbole de paix, de justice et de communauté. Dans de nombreuses cultures germaniques anciennes, les tilleuls étaient non considérés comme sacrés. Ils étaient souvent plantés au centre des villages. Les rassemblements importants et les assemblées judiciaires se tenaient sous leurs branches. Imaginez des jugements rendus sous son regard vigilant. Ces tilleuls de justice ou tilleuls du jugement revêtaient une grande importance. On croyait que la vérité serait dite sous le tilleul, et que l'arbre lui-même incarnait l'équité et la protection. Pour les habitants de Vaucouleurs, leur tilleul ancestral est bien plus que de l'histoire. Il fait activement partie de leur communauté actuelle. Il se dresse comme un fier emblème de leur ville, un point central de l'identité et de la fierté locale. Imaginez les générations d'habitants de Vaucouleurs qui ont grandi à l'ombre de cet arbre magnifique. Il a été une constante dans leur vie, une présence immuable à travers tous les changements de l'existence.
L'arbre figure probablement dans les célébrations et événements locaux. Peut-être que des rassemblements ont encore lieu près de son tronc vénérable. Il offre un répit frais et ombragé durant les mois d'été, un lieu où les gens peuvent faire une pause et réfléchir. Et nous voici arrivés à l'association la plus célèbre, le lien entre ce vénérable tilleul et Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, l'héroïne tant aimée de la France. L'histoire raconte que Jeanne est passée par Vaucouleurs au début du XVe siècle, vers 1429. C'est ici qu'elle a cherché à obtenir une audience auprès de Robert de Baudricourt, le capitaine de la garnison royale. Elle cherchait à le convaincre de lui accorder une escorte pour rencontrer le dauphin Charles à Chinon. La légende et la tradition locale laissent entendre davantage. On raconte que Jeanne d'Arc se reposait, ou priait parfois près, voire sous ce tilleul même, ou peut-être un arbre qui l'a précédé au même endroit. Peut-être que ce voyage vous a inspiré, chers amis. Peut-être que vous avez maintenant envie d'identifier un tilleul dans votre entourage, ou même d'en planter un. Ce sont vraiment de magnifiques ajouts à n'importe quel paysage. Alors, comment reconnaître un tilleul ? Recherchez ses feuilles caractéristiques en forme de cœur, souvent avec une base asymétrique, vous vous souvenez ? Et au bord, finement dentelé. C'est un indice essentiel. Au début de l'été, de juin à juillet, recherchez les fleurs, petites, jaune pâle ou blanchâtres, et incroyablement parfumées. Elles pendent en grappe, accompagnées de cette bractée foliacée si distinctive. Cette bractée est propre au tilleul et constitue un indice d'identification clé. L'écorce des jeunes arbres est lisse et grise, tandis que les arbres plus âgés, comme notre ami de Vaucouleurs, développent une écorce profondément sillonnée. La silhouette générale est souvent majestueuse, avec une cime large et en dôme. Si vous envisagez de planter un tilleul, choisissez judicieusement son emplacement. Ils peuvent devenir très grands, ils ont donc besoin d'espace. Ils préfèrent le plein soleil ou la mi-ombre et s'épanouissent dans un sol humide et bien drainé. Alors que notre fascinant voyage touche à sa fin, prenons un moment pour réfléchir. Le tilleul de Jeanne d'Arc à Vaucouleurs est bien plus qu'un simple arbre. C'est un élément vivant de notre patrimoine, un témoignage de la puissance immuable de la nature et le gardien de siècles d'histoire humaine. Des arbres comme celui-ci sont des trésors irremplaçables. Ils nous relient à notre passé, enrichissent notre présent et sont porteurs de promesses pour notre avenir, si nous les protégeons. Leur valeur est véritablement inestimable. Ces sentinelles ancestrales offrent tant de choses, des bienfaits écologiques, une beauté esthétique, une importance culturelle. Ce sont des habitats essentiels pour d'innombrables espèces. Ils purifient notre air et embellissent nos paysages. Les histoires et légendes qu'ils inspirent enrichissent nos vies. Ils nous rappellent les rythmes lents et constants de la nature, dans un monde qui va souvent trop vite. Alors que notre voyage captivant touche à sa fin, plongeons-nous dans le foisonnement des légendes et du folklore qui entoure le tilleul de Jeanne d'Arc. Cet arbre majestueux n'est pas seulement un témoin silencieux de l'histoire, mais un acteur à part entière des récits médiévaux qui ont façonné la culture locale de Vaucouleurs. Au Moyen-Âge, on croyait que le tilleul de Jeanne d'Arc était un arbre doté d'un grand pouvoir et de mystère. Le folklore local raconte que l'arbre possédait des vertus médicinales et que les villageois cueillaient ses feuilles et ses fleurs pour concocter des potions et des remèdes. On disait que chevaliers et pèlerins venaient de se reposer sous son ombre, cherchant protection et conseil pour leur voyage. L'une des légendes les plus tenaces est celle de Jeanne d'Arc elle-même. On croit qu'elle se serait assise au pied de cet arbre même, puisant force et inspiration pour sa mission divine. L'arbre est devenu un symbole de son courage et de sa foi inébranlable, se dressant fièrement face aux épreuves et tribulations qu'elle a traversées. Le tilleul de Jeanne d'Arc a également joué un rôle important dans les célébrations et rituels locaux. Lors des fêtes annuelles, les villageois dansaient autour de l'arbre, célébrant le changement des saisons et les bienfaits de la nature. C'était un point de ralliement pour les rassemblements communautaires, où les histoires d'héroïsme, d'amour et de magie se transmettaient de génération en génération. Ces légendes et ce folklore ont ancré le tilleul de Jeanne d'Arc au cœur même de la vie locale, en faisant un monument vivant à la résilience et à l'esprit des habitants de Vaucouleurs. En réfléchissant à son importance historique, cela nous rappelle le lien intemporel entre la nature et l'humanité, et le pouvoir immuable des histoires pour nous relier à travers les âges. Alors que nous concluons notre voyage à travers la riche histoire et le folklore du tilleul de Jeanne d'Arc, penchons-nous maintenant sur les fascinantes caractéristiques botaniques de cet arbre légendaire.
Le tilleul de Jeanne d'Arc, appartenant au genre Tilia, est un exemple remarquable de la résilience et de la beauté de la nature. Ce tilleul ancestral présente un mode de croissance unique, caractérisé par une large couronne étalée qui offre une ombre généreuse. Son tronc, noueux et buriné par les siècles, témoigne de sa présence immuable dans le paysage de Vaucouleurs. Les feuilles du tilleul de Jeanne d'Arc sont en forme de cœur, aux bords dentelés et d'un vert éclatant qui se transforme en un jaune doré à l'automne. Ces feuilles jouent un rôle crucial dans le processus de photosynthèse de l'arbre, capturant la lumière du soleil pour alimenter sa croissance. Au printemps et au début de l'été, le tilleul de Jeanne d'Arc se couvre de grappes de petites fleurs parfumées. Ces fleurs d'un blanc jaunâtre sont non seulement d'une beauté saisissante, mais aussi vitales pour l'écosystème local. Elles attirent une diversité de pollinisateurs, y compris les abeilles, qui sont essentielles au maintien de la biodiversité. Le cycle de floraison du tilleul de Jeanne d'Arc est un spectacle en soi, marquant la contribution de l'arbre à la beauté naturelle et à l'équilibre écologique de son environnement. Les fleurs cèdent ensuite la place à de petits fruits ronds qui contiennent des graines, assurant la pérennité de cette noble espèce. Comprendre les caractéristiques botaniques du tilleul de Jeanne d'Arc nous permet d'apprécier non seulement sa signification historique, mais aussi son rôle dans le monde naturel. Cet arbre, avec sa riche tapisserie de feuilles, de fleurs et de fruits, continue de susciter l'émerveillement et l'admiration. En songeant au tilleul de Jeanne d'Arc, nous prenons conscience des liens profonds entre l'histoire, la nature et l'humanité. L'héritage durable de cet arbre est un symbole vivant de résilience, de croissance et de la beauté intemporelle du monde naturel. Voici la traduction. En nous penchant de plus près sur les merveilles du tilleul de Jeanne d'Arc, il devient évident que ces arbres séculaires ne sont pas seulement des merveilles de la nature, mais aussi de précieux monuments vivants. Leur préservation est essentielle. Partout dans le monde, des efforts de conservation importants sont déployés pour protéger ces gardiens intemporels. En France, les communautés locales se mobilisent, animées par une passion et un respect commun pour leur patrimoine naturel. Ces initiatives incluent souvent des programmes éducatifs dans les écoles, encourageant la jeune génération à comprendre et à valoriser ces arbres ancestraux. La recherche scientifique joue un rôle crucial dans ces efforts. Botanistes et écologistes étudient le tilleul de Jeanne d'Arc pour surveiller sa santé et comprendre les facteurs qui contribuent à sa longévité. Des techniques avancées, comme l'analyse génétique et l'évaluation de la santé des sols, aident à élaborer des stratégies de conservation sur mesure. GAP 2S. De plus, les défenseurs de l'environnement travaillent sans relâche pour créer des zones protégées autour de ces arbres anciens, s'assurant qu'ils sont à l'abri de l'urbanisation et de la pollution. Ils plaident également pour des politiques offrant une protection juridique à ces trésors naturels. Au-delà des mesures scientifiques et juridiques, il existe un profond mouvement culturel pour honorer et préserver les tilleuls. Festivals, installations artistiques et séances de contes célèbrent leur importance historique et écologique. Le tilleul de Jeanne d'Arc est un véritable témoignage de la résilience et de la beauté de la nature. En unissant leurs forces, communautés et scientifiques veillent à ce que ces arbres nobles continuent de prospérer pour les générations futures. Prenons tous un instant pour apprécier et soutenir ces gardiens du temps.